Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la femme sage qui bâtit son foyer. La femme sage qui bâtit son foyer. Dans le livre de Proverbes chapitre 14 au verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Avoir un foyer heureux, avoir un foyer paisible est le cri de cœur de toute personne, de tout homme, de toute femme. Ici, la parole nous dit que la femme qui est sage bâtit sa maison. C'est donc pour dire que la femme a un grand rôle à jouer pour le bonheur d'un foyer. La femme a un grand rôle à jouer pour l'équilibre du foyer. C'est à croire que la femme est le pion pour qu'il y ait le bonheur, pour qu'il y ait l'équilibre dans un foyer, dans une maison. La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Oui, une femme qui est sage saura vraiment supporter son mari, saura parler à son mari, saura se comporter envers son mari pour obtenir de son mari ce qu'elle veut pour pouvoir avoir le genre de foyer qu'elle désire. Vous devez, en tant que femme, arrêter de dire « mon homme est compliqué, mon homme est complexe, mon homme est difficile » et vous-même revoir votre comportement, apprendre à vous plonger dans la prière, apprendre à connaître votre mari et donc à savoir comment l'aborder, comment lui parler et comment donc avoir de lui ce que vous voulez et par ricochet avoir le genre de foyer que vous espérez avoir. La femme sage bâtit son foyer, oui, elle bâtit son foyer par la douceur dans ses paroles. Il y a de ces femmes qui pensent que c'est le fait de violenter leur mari, le fait de parler violemment à leur mari qu'elles auront ce qu'elles veulent. Il y en a qui sont tout le temps en colère, des femmes coléreuses, des femmes colériques. Quand vous êtes une femme de colère, un homme ne peut pas accepter cela. Les hommes n'aiment pas les femmes de colère, ni les femmes qui sont violentes. Tout homme veut la paix dans son foyer. Donc, en tant que femme, vous devez véhiculer, vous devez être une femme de douceur et non une femme de colère, une femme qui est tout le temps violente, une femme qui veut toujours obtenir tout par la violence, par la colère, par les cris. Et quand elle se met à crier, toute la maisonnée sort, tout le quartier entend et elle hausse le ton sur son mari. Vous êtes en train d'agir en femme insensée qui détruit son propre foyer, qui détruit sa maison parce que lorsque vous êtes une femme qui est tout le temps coléreuse, tout le temps violente, l'homme ne voudra plus toujours rester à la maison. L'homme va préférer rester beaucoup au dehors et venir simplement se coucher à la maison pour éviter des histoires. Vous devez être une femme de douceur. Non seulement une femme de douceur, mais une femme respectueuse, une femme qui respecte son homme, une femme qui considère son homme, une femme donc qui sait comment parler à son mari, une femme qui sait comment se comporter envers son homme. Tout homme veut le respect. La femme sage, elle doit être une femme respectueuse. Quand vous voyez un foyer qui est debout, un foyer qui est paisible, il y a forcément quelqu'un qui est là, qui fait assez de concessions. Vous devez apprendre, femme, à faire des concessions. À ne pas prendre tout au sérieux, tous les mots au sérieux et à toujours garder rancune contre votre mari. Non, vous devez apprendre à faire des concessions. La femme qui bâtit son foyer doit aussi être une femme qui est propre, une femme propre. Ne pas être une femme crottée, une femme qui est sale, une femme qui se néglige, une femme qui est tout le temps en train de puer. Non, une femme qui est propre. Tout homme aime la propreté. Vous devez donc être une femme propre et aussi aider votre mari à être propre comme vous le désirez.
La femme sage, Dieu a mis le bonheur du foyer entre les mains de la femme, c'est vrai. L'homme a un grand rôle à jouer, mais sachez, femme, que vous avez le pouvoir de changer votre foyer et d'avoir le genre de foyer que vous voulez. Parce que la femme sage bâtit son foyer. Elle doit être aussi spirituelle. Vous devez être une femme spirituelle. Ne pas à cause des activités, à cause des travaux de la maison, à cause du boulot, et bien prendre votre vie de prière à la légère. Non, vous devez être une femme spirituelle, une femme de révélation, une femme qui a une relation forte avec Dieu et aussi une femme soumise. La soumission, c'est se taire même quand on a raison et parler quand il faut parler et encore bien parler avec respect. La femme qui bâtit son foyer doit être une femme comment? Respectueuse, une femme propre, une femme douce, une femme spirituelle, une femme soumise et aussi une femme travailleuse. Soyez bénis.